Bonjour mes chers Capricornes, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février avec un conseil très fort pour démarrer illustré par le 4 de denier qui va permettre de mettre en lumière des attitudes, des comportements, voire des événements qui pourraient vous aider au cours des semaines à venir. Et le 4 de denier, c'est l'idée de sécuriser. Alors sécuriser, stabiliser, quelque chose qui pourrait commencer à prendre forme. Et donc on va s'assurer que cette relation, elle a toutes les fondations et tous les fondements nécessaires pour pouvoir en mars, en avril, croître. Pareil pour une idée, pareil sur le plan financier ou un projet quelconque. Il y a effectivement avec ce 4 de denier l'idée qu'il y a quelque chose qu'il va falloir donc travailler à renforcer en sa stabilité, en sa sécurité, sans que pour autant ce soit stagnant. Parce que le 4 de denier, c'est le seul danger qu'il y a avec cette carte-là, c'est qu'on se dise, bon, allez, je privilégie la sécurité, et donc tout ce qui va aller à l'encontre de cette sécurité, je vais le dégager, et donc je vais me refermer à une possibilité d'évolution, de changement ou de transformation. Ne faites pas ça. Hein, le 4 de denier, c'est l'idée que c'est important de stabiliser les fondations d'un projet, d'une relation, sur un plan même matériel, mais ça peut être aussi émotionnel, mais que protéger cela, protéger des acquis, protéger une base, protéger des fondations, ça ne doit pas vous empêcher de rester ouvert ou ouverte au changement. Le 4 de denier, il peut y avoir une résistance quelquefois au changement. Et donc l'idée c'est on sécurise, on stabilise. Ça sous-entend quand même que vous avez un projet, une idée, une relation qui a un potentiel pour évoluer vers quelque chose progressivement de plus fort, de plus endurant. Il y a un potentiel si vous voulez. Mais pour cela, il faut d'abord en février s'assurer un peu comme pour une maison qu'il y a bien les piliers fondamentaux angulaires pour que ces fondations-là puissent soutenir ensuite l'évolution future. Donc là, c'est important en février de sécuriser la base et puis ensuite, on va permettre la croissance. On trouve dans les obstacles et les difficultés la carte du 3 de coupe. Le 3 de coupe, ça peut être l'idée de faire attention à ne pas se perdre dans le cadre d'un groupe de personnes. C'est-à-dire que le 3 de coupe, on peut être face à des gens qui vont nous pousser à penser d'une certaine façon qui ne va pas dans le sens de nos valeurs ou de ce qui nous anime. Mais comme c'est un groupe, c'est l'effet de groupe en fait, tout simplement. Donc au boulot, ça peut être l'idée, attention, de ne pas perdre qui vous êtes, de ne pas perdre de vue vos valeurs, de ne pas vous laisser embrigader dans des manières de faire, des manières de penser, des manières d'agir qui ne vous ressemblent pas, tout simplement parce qu'il y a cette émulation de groupe qui pourrait vous pousser un peu à cela. C'est pareil sur le plan amical. Hein. Le 3 de coupe nous dit faire attention à ne pas perdre votre singularité, votre identité propre au profit de l'idée de se fondre dans le moule, hein, comme on dit très simplement. Le 3 de coupe peut aussi dans les obstacles nous dire faites attention à tout ce qui est collectif, communautaire, groupe de personnes. Pareil, hein, y a cette idée-là que vous pourriez avoir du mal à trouver votre place dans un groupe au travail ou quoi au caisse, ou peut-être que le travail de groupe ou la collectivité ne vous réussit pas en ce mois de février. Donc veillez à ne pas vous disperser dans des dynamiques relationnelles où vous vous retrouvez à dire des choses ou à faire des choses qui ne vous ressemblent pas. Et évitez de prendre trop à cœur votre incapacité peut-être à justement faire partie d'un groupe parce que si vous n'arrivez pas à vous fondre dans la masse, c'est que en fait vous ne ressemblez pas à cette masse-là. Donc pareil, on va pas vendre son âme, hein, on va essayer de ne pas se perdre dans ces relations-là ou dans ces situations qui ne soutiennent pas notre évolution personnelle. Ce n'est pas un moi, si vous voulez, pour dépendre de la validation externe des autres ou de essayer de chercher un peu à disparaître au sein d'un groupe. Hein. Des fois, l'union fait la force, mais là, en l'occurrence, c'est pas le cas. Et puis avec la carte du 3 de coupe aussi, faites attention aux retrouvailles sur un plan plus intime avec des gens qui justement cherchent à vous voir quand ça les intéresse, quand ça leur convient et qui ne prennent pas en compte vos besoins et qui dès que vous émettez une opportunité de se voir ou que dès que vous émettez l'idée du besoin de se voir, il n'y a plus personne à l'appel. Donc ça aussi, ça peut vous permettre en ce mois de février de bien discerner et distinguer qui sont vos amis de qui ne le sont pas vraiment. Hein.
On va trouver en guise de vibration la carte du roi d'épée. Alors, ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui va marquer votre mois de février, un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Bon, ça peut être un homme, mais pas forcément. C'est-à-dire que le roi, c'est souvent quelqu'un qui est en haut de la pyramide hiérarchique, donc c'est quelqu'un qui a du pouvoir, de l'autorité, ou en tout cas dans votre quotidien, qui peut en avoir. Alors, le roi d'épée n'est pas forcément un ennemi, puisque à la différence du 3 de coupe, c'est une personne, il y a une singularité. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez la capacité de dialoguer à cœur ouvert, on va le voir avec l'as d'épée, et peut-être justement parler des problèmes que vous rencontrez relationnels, de ce que vous considérer être nécessaire ou non de sécuriser, de construire et d'établir en ses fondations. Quelqu'un qui peut vous guider, qui peut vous prêter conseil, qui peut vous, vous faire de l'aide, vous apporter son aide ou vous donner des guidances sur la suite à venir. Quelqu'un plus expérimenté que vous dans ce cas-là. Donc le roi d'épée, voilà, il y a quelqu'un qui peut vraiment vous aider. Mais instinctivement, moi j'ai plutôt compris le roi d'épée comme vous, et surtout dans le dialogue avec l'as d'épée, vous n'êtes pas évidemment signe d'air, mes chers Capricornes, mais ça peut être l'idée d'adopter l'attitude du roi d'épée. Le roi d'épée, il est très objectif, il est très rationnel, il s'appuie sur la véracité des faits, tout ce qu'il recherche c'est la vérité. Et ça, on le voit également émerger avec la carte de l'as d'épée. Hein, on a le roi d'épée en vibration et l'as d'épée en issue de votre mois, qui sont deux cartes qui nous parlent de dialogue de fond, de dialogue sans fioriture, de ne plus faire semblant, de ne plus mentir, de ne plus se mentir à soi-même et de chercher un dialogue mais clair, concis et posé sur la raison et la logique uniquement. Ça vous demande du coup d'adopter l'attitude du roi d'épée, c'est-à-dire de réfléchir en prenant du recul sur des relations, des situations et de trancher, on va le voir avec l'as d'épée, avec logique, rationalité et discernement. Le roi d'épée, avec le 4 de denier, peut mettre l'accent sur la nécessité aussi de poser des limites claires pour protéger votre projet, votre énergie, hein, peut-être de personnes ou de situations qui pourraient sinon vous dévitaliser. Et c'est d'autant plus renforcé par le fait que nous trouvons en guise d'issue pour votre mois de février, mes chers Capricornes, l'as d'épée. Alors l'as d'épée, ça nous parle d'une révélation importante. L'as d'épée, ça peut être l'idée qu'il va y avoir un discours, un dialogue, une discussion qui va remettre les choses vraiment, les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit. Parce que effectivement, l'as d'épée, c'est je dis les choses cash. Je ne cherche pas à changer le message de fond en enrobant la forme. La diplomatie n'est pas le fort du roi d'épée, de l'as d'épée. Le but, c'est pas de bousculer les gens ou de brutaliser les autres avec les mots que l'on emploie ou que l'on utilise, ou d'avoir des discussions avec des gens qui chercheraient à nous provoquer en nous disant nos quatre vérités. Le but, c'est de dire la vérité qui nous bouffe de l'intérieur pour qu'il n'y ait plus de malentendus, de quiproquos, et avec l'as d'épée, de dire, ok, on dit les choses telles qu'elles sont, on se révèle, on est très honnête dans ce qui nous freine, dans ce qui nous empêche de nous épanouir, ou notre projet de se développer. Donc avec la carte de l'as d'épée, on va résoudre une situation peut-être un peu confuse ou peut-être stagnante en eh bien, permettant un dialogue important ou en prenant une décision cruciale. Parce que vous pourriez ouvrir la porte avec l'as d'épée à une opportunité nouvelle, parce que c'est un as. Et effectivement, il y a l'idée de nouveauté, de commencement. Hein. Le 4 de denier, il s'agrippe à ce qu'il a, mais autour peut-être d'un projet nouveau, hein, où il sécurise cette nouvelle idée ou ce nouveau projet. Ou alors, on vous disait sécuriser, mais rester ouvert ou ouverte à une possibilité de nouveauté. Et cette nouveauté, elle me semble quand même très clairement associée à l'idée d'un dialogue de fond sur des choses qui sont importantes sur lesquelles il est important de statuer, quoi. En fait, quelque chose qu'on ne doit pas laisser couler, on ne doit pas mettre la poussière sous le tapis, on ne doit pas éviter ce dialogue-là. C'est vraiment essentiel pour peut-être même vous libérer, pourrait-on comprendre avec l'avant-dernière énergie, mes chers Capricornes, que nous avons pour ce mois de février, qui est issu de l'oracle Magic Soul. Et nous avons la carte du dernier quartier de lune, et qui est intitulée « Se libérer ». Trier
laisser s'en aller. Donc souvent, c'est l'idée qu'il est temps de se dépouiller du passé, de faire le tri dans son cœur, dans sa tête et peut-être aussi dans votre entourage pour vous libérer d'anciennes histoires, de ressentiments, de regrets, de culpabilité, de croyances qui ne cessent de créer des blocages dès que vous êtes pourtant prêt à vous métamorphoser. Donc c'est vraiment l'idée que toutes ces vieilleries n'ont plus aucune utilité et que vous pouvez vous libérer de ces poids qui vous empêchent de vous envoler et de garder et qui vous gardent prisonnier ou prisonnière du passé. Donc cette carte nous dit voilà, quelles vieilles histoires sont encore bien présentes en vous, quelles attentes, quelles espérances vous retiennent, est-ce que vous avez des remords, est-ce que vous avez des regrets, si oui, lesquels, pourquoi, et que voudriez-vous garder, qu'aimeriez-vous abandonner dans votre projet, dans votre vie actuelle, puisqu'il y a quelque chose qui peut vous donner du fil à retordre, vous bloquer vraiment, ou qui sont vraiment difficilement gérables pour vous, ça peut être même relationnellement, et peut-être aussi des vérités à ce niveau-là à exprimer et à extérioriser pour changer et se débarrasser de ces vieilleries, comme le dit cette carte du dernier quartier. Et comme dernière guidance, dernier conseil, nous avons ici la carte issue de l'oracle Lumière d'étoiles et nous avons la carte de la lettre. Alors la lettre, pour moi, elle va dans le sens de la communication dont je vous ai parlé. Cette carte, elle va vous inviter à prendre la parole et à ne pas hésiter à écrire, hein, peut-être même si c'est plus facile pour vous, à envoyer un message à la personne ou peut-être au service que dans une boîte ou quoi qui est responsable des difficultés que vous rencontrez ou qui sont à même d'écouter vos besoins et d'essayer d'y répondre. Alors évidemment, avec la carte de la lettre, on peut s'attendre aussi à recevoir nous-mêmes un message, un appel et d'être attentif et attentive effectivement à ce que cette information peut nous apporter de renouveau. Il y a peut-être aussi plus simplement le besoin de vous exprimer. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez eu jusqu'à présent des difficultés à signaler, à exprimer, à extérioriser, au sujet de quoi dialoguer? Et là, on vous dit clairement que c'est la période, c'est le mois pour communiquer clairement et poser vos intentions, peut-être aussi par écrit ou verbalement. Mais dans le cadre où une situation reste floue, un message sincère, une déclaration pourrait débloquer les énergies stagnantes. Donc prenez soin de vérifier attentivement les communications aussi importantes que vous pourriez recevoir en février, parce que ça peut contenir des clés pour vos projets ou relations futures. Donc Capricorne, mes chers Capricornes, ce mois de février, c'est une période où la réflexion, la prise de décision vont vous permettre de sécuriser vos acquis, peut-être aussi de vous libérer de situations sociales ou d'engagements comme ça très suffocants. Et puis il y a peut-être quelqu'un qui peut vous guider, ou en tout cas, il y a une percée, il y a une capacité à voir les choses clairement, à dire les choses clairement, à dialoguer, et de faire ainsi le tri dans ce qui est ancien et qui nous tient encore prisonniers ou prisonnières, et de se libérer de ce qui ne nous sert plus. Et la communication peut avoir un effet vraiment vertueux, ça peut être un vrai outil puissant pour avancer au cours de ce mois de février, hein, comme nous le dit le roi d'épée, l'as d'épée et la carte de la lettre. Donc n'hésitez pas à me dire comment cela résonne en vous ce mois-ci en laissant un commentaire sous cette vidéo. N'hésitez pas non plus à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne. Et sachez que si vous avez des questions sur le plan sentimental, j'ai posté récemment des guidances annuelles sur le plan amoureux. Vous allez avoir la playlist de ces horoscopes annuels amoureux qui va apparaître dans quelques secondes. N'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne pas rater les prochains horoscopes. Et puis même pour soutenir ma chaîne, puisque en ce mois de février, à la fin de février, ma chaîne célébrera ses 10 ans. Ça fera 10 ans tout pile que mois après mois, je poste ces horoscopes et je n'ai jamais raté un rendez-vous. Ça fait 10 ans, vous vous rendez compte que peu importe ce qui se passait dans ma vie, je n'ai jamais raté un rendez-vous mensuel. Il n'y a rien dans mon existence qui soit aussi constant que ces horoscopes mensuels, ce rendez-vous-là. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à vous abonner, à liker pour me motiver sur la prochaine décennie même, hein, dirons-nous. Je vous souhaite à tous et à toutes un très beau mois de février, mes chers Capricornes, une bonne Saint-Valentin pour ceux et celles qui la célébreront, et à bientôt, en tout cas je l'espère. Prenez bien soin de vous.